le déficit de programme en programme d'évangélisation en évangélisation. Dis avec moi, amen, jusqu'au 31 décembre. Afin que lorsque tes ennemis, tout ce qui veut te perturber la vie, alléluia, lorsqu'ils vont vouloir s'élever, ils te trouveront au moitié en haut dans la fumée. Amen. Avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Gloire à Dieu. Dis avec moi amen. Amen. Si dans la nuit, les autres se préparent, nous devons se nous lever. Amen. Dis à quelqu'un, lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Quelqu'un ne va pas se lever à ta place, hein? Hein? Nous tous sommes dans l'armée incorporée, dans l'armée divine, l'armée céleste. Dis avec moi, amen. Amen. Si tu ne te lèves pas, moi je vais rien faire pour toi. Amen. Alléluia. Si je me lève dans la prière, c'est que toi aussi tu dois te lever dans la prière. Alléluia. Alors nous avons l'histoire de Moïse. D'abord, Abraham était l'homme selon l'ami de Dieu. Dis avec moi, amen. Parce qu'Abraham dialoguait beaucoup avec le Seigneur. Et Dieu a donné la révélation à Abraham, dit, ta postérité sera captive. Amen. Voilà, sera captif à l'étranger, loin. Et pendant 430 ans. Dis avec moi, amen. Amen. Et le Seigneur m'a dit à Abraham, dans un sommeil, et j'irai le délivrer. Alléluia. Donc, comme nous parlons, nous sommes pratiquement dans la servitude. Je veux que tes oreilles s'ouvrent. Les oreilles spirituelles soient attentives. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. C'est ton amen qui attire l'esprit. Amen. Et qui travaille, alléluia, pour ta libération. C'est pourquoi quand vous voyez bien dans le monde, lorsqu'il faut faire des slogans, tout le monde crie, tout le monde chante, tout le monde, parce qu'ils veulent entrer dans la même dimension de l'esprit. Amen. Alléluia. Et ça, c'est comme ça. Il faut entrer dans la position, on peut dire dans l'air de l'esprit. Dis avec moi, amen. Et entrer dans le message. C'est-à-dire que quand tu ovationnes l'esprit, lui t'introduit dans le message. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. Alléluia. Voilà, 2 versets ici qui attirent notre attention ce soir. Amen. On sait que Israël était en Égypte et on sait que Dieu a suscité Moïse pour libérer Israël. Maintenant, le problème, c'est que puisqu'on parle de la servitude, on doit découvrir exactement ce que Satan les a pu faire subir. Ce que Pharaon les a pu faire subir. Et essayer de déterminer, alléluia, dans notre monde en ce moment, qu'on peut faire la servitude et s'en séparer. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. Dans le verset 7, nous dit ceci, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance en toute souffrance. Lorsqu'il y a la souffrance quelque part, sans les pauvres, c'est qu'il y a les servitudes. Alléluia. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Donc il y a la souffrance et il y a les cris. Les cris là, c'est pas les cris que tu chantes. Les cris là, c'est la tonalité de la douleur. Amen. Qui sort de ta bouche. Et quand tu cries, tu ne cries pas devant les gens. C'est quand tu es seul. Ce sont les cris là qui vont perdu. Amen. Quand tu sais que tu as traversé des temps difficiles. Souvent les gens n'expriment pas ce que beaucoup perçoivent. Dis avec moi amen. Parce que les habits nous trompent. Alléluia. Et puis notre caractère aussi nous trompe. Quelqu'un peut être là bien habillé, mais il souffre à l'intérieur. Il n'y a que Dieu qui attend les cris. Pourquoi? Les cris se manifestent quand il est seul. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Souvent les gens, souvent les personnes, pour exprimer leur amour, ils vont seuls quelque part. Une fois, il peut marcher seul et il crie. Il dit, Seigneur, quelle est cette situation? Dis avec moi, amen. Amen. Alors on parle alors de l'oppression. Souvent, ce n'est pas en montrant aux gens parce que la personne a peur de montrer sa faiblesse. Si je montre ma faiblesse, on peut me tuer. Donc je préfère me cacher et parler à Dieu en secret. Et je peux vous dire, tous les êtres humains ont des problèmes. Amen. Mais le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est que quand le problème arrive, amen, le problème cherche à trouver les gestionnaires. Amen. Ce sont les gestionnaires qui sont à l'aise. Parce que le gestionnaire connaît comment appréhender le problème et s'en sortir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Amen.
On parle alors de la crise. Alléluia. Alors Israël était dans cette situation. Le verset qui nous intéresse, il y en a deux. Verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri que nous font pousser les oppresseurs. Donc il y a trois choses. Il y a la souffrance, il y a le cri, les cris, et il y a ces oppresseurs. Car je connais ces douleurs. Regardez tout ça. Dis avec moi, amen. Vous entourez oppresseurs, vous entourez douleurs, vous entourez cris, et vous entourez souffrance. Quand quelqu'un est dans cette posture, on dit il est dans la servitude. Dis avec moi, amen. Amen. Alléluia. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Le verset qui nous intéresse encore, c'est le verset 9, il dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vous l'oppression que leur font, je veux l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Donc j'ai vu les oppressions. Dis avec moi amen. Amen. Dis encore amen. La semence de Dieu nous a vraiment défini c'est quoi la servitude, c'est quoi le lien. Dis avec moi amen. Parce qu'on a deux choses là. Hein? Parce que le lien seul peut nous entraîner dans un séminaire de un mois. Et la servitude aussi la même chose. Dis avec moi amen. Maintenant les liens et la servitude sont mélangés ensemble. Regardez comment ça caractérise un homme. Dis avec moi amen bien. Voilà, donc Israël était dans la servitude totale. Il fallait que Dieu utilise un sauveur. Et nous savons tous ce que Dieu a fait avec le sauveur. Et ce sauveur a grandi dans la maison de Pharaon. Dis avec moi amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce qui a fait en sorte que même que Moïse sorte de l'Égypte, alléluia, c'est ce que leur faisait subir les Égyptiens. C'est là où Moïse a senti dans son cœur qu'il était différent de l'oppresseur. Parce que l'oppresseur n'a pas un bon cœur. La Bible dit, les oppresseurs leur donnaient à manger, mais ils n'avaient pas pitié d'eux. Pendant qu'eux travaillaient, il y avait ceux qui mouraient. Des fois, il leur laissait comme ça toute la journée sans manger, il leur donnait la nourriture après 2 jours. Et ce qui était à cette époque, les Israéliens, dis avec moi amen, les enfants d'Israël avaient des côtes. Ils étaient maigres, parce qu'ils passaient leur temps à travailler. Alléluia. Amen. C'était dans la servitude totale. Dis avec moi la servitude totale. La servitude totale. En hébreu, servitude veut tout simplement dire aboda, qui désigne le travail pénible. Amen. Ou les conditions d'être assujetti à un autre. Dis avec moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Ou encore pour désigner un esclave. Ça, c'est en hébreu. Dis avec moi amen. Amen. Ils étaient esclaves. Quand quelqu'un est dans la servitude, il n'est pas libre. Et on ne veut même pas qu'il soit libre. Parce que son intention, dis avec moi amen, et sa limite, c'est la vie pénible, la souffrance. Dis avec moi amen. La souffrance, le travail pénible. Alléluia. Dis avec moi amen. Amen. Israël, même quand ils ont reçu la visite du libérateur, ils n'ont pas acclamé le libérateur. Vous savez pourquoi? Parce que la souffrance les avait accablés. Amen. Que celui-ci va aussi nous dire quoi? Je suis déjà dans la souffrance. Je suis déjà dans les problèmes. Et avec moi, amen. Amen. C'est pourquoi même aujourd'hui,
lorsque Dieu envoie des libérateurs, des pasteurs, des prophètes, ils sont opposés. On s'oppose à eux. Pourquoi? Parce que les gens regardent leurs problèmes. Les gens regardent leurs malédictions. Les gens regardent le manque d'emploi. Les gens regardent les situations difficiles. Lui là aussi, il va me dire quoi? Est-ce que ce n'est pas la même parole? Ils se sont opposés à Moïse. Amen. Tu es avec moi? Amen. Amen. Et vous savez, ils se sont opposés à Moïse jusqu'à la dernière. Puisqu'on parle des 10 plaies. Jusqu'à la 10e plaie, Israël avait toujours le cœur dur devant Moïse. Malgré les miracles de Dieu, ils n'ont pas cru. Parce que la souffrance les avait rongé pendant plus de 430 ans. Je ne sais pas ce que tes aïeux ont fait. Toi, tu es aujourd'hui né, tu ne sais pas, tu les as même pas vus. Ils sont déjà morts. Tu es avec moi, amen. Amen. Mais ils ont signé des alliances pendant combien d'années? Amen. Parce qu'il y a ceux qui signent des alliances. Israël est allé pour 430 ans. Maintenant, la question qu'on pose, les 430 ans, venait-il de Dieu ou du diable? Et dans la présence de Dieu, dans cette oppression, on précise que Pharaon avait, qui avec moi, et les Égyptiens étaient adorateurs d'une idole. Est-ce que je parle très bien? Amen. J'arrête la prédication, c'est bon? Amen. Viens avec moi, avec vous. Si vous aimez les conférences, si vous aimez les choses de la maison, c'est bon. Amen. Dit, moi, je m'en viens. Viens avec moi, amen. Moi, je ne joue pas avec le Seigneur. Ça m'aide. Je ne joue pas avec Dieu. C'est les gens qui veulent se servir de Dieu. Moi, je ne joue pas avec le Seigneur. Je ne joue pas avec le Seigneur. Je vous dis la vérité. Je ne blague pas. Même dans les conférences, je ne vais la cirer. Que ça soit avec des choses, je ne vais la cirer. Je claque les portes. Je ne vais la foutre. Je vous dis la vérité. C'est pas seulement parce que je suis à l'église. Je sors. Moi, si je sors, je fais comme tout le monde. Dis avec moi, amen. Mais moi, je ne joue pas avec le Seigneur. Alléluia. Donc, comme nous sommes ici, on doit ovationner l'esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fort? Amen. Il y a quelqu'un ovationne l'esprit. C'est tout. Parce que c'est que tu joues avec ça là sur le feu. Quand ça va te prendre, ça va te tuer. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? On ne joue pas. Le monde que vous voyez là, c'est sucré. Mais ça tue beaucoup. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. T'es avec moi, amen. Amen. Je bénis Dieu pour la seconde. Pendant qu'elle priait, j'ai vu la corde des sorcières. Avec elles étaient en l'air, en train de monter. À travers le Seigneur. Elles ont fui. Alors, ne cherchez pas à ressembler. N'ayez pas une option environnementale. Soyez vous. Il y a quelqu'un, soit toi. Il y a des personnes, parce que nous sommes ici à Sosika, ils ne manifestent pas la royauté. Il suffit qu'on va à l'intercontinental, il va changer le caractère. Et Dieu a appelé Moïse dans le mont Sinaï. Et non pas dans des grands immeubles à l'époque. Parce que les Égyptiens étaient des cadres. C'est par eux qu'on a connu l'architecture. Dieu ne l'a pas appelé là. Dieu l'a appelé hors de cette architecture. Dans une montagne. Et avec moi, amen. Amen. Et tu es apprécié des hommes. De finir ta vie ailleurs. Les bons athlètes, des bonnes figures et des bonnes factures, souvent ce sont les personnes qu'on ne connaît pas là où ils ont commencé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. Je parle très bien. Amen. Dieu était capable de dire Moïse, Moïse, Moïse. Dans sa chambre et sa suite. Parce qu'à l'époque, c'était un enfant de roi. Dans sa suite royale. Moïse, Moïse, Moïse. Amen. Et Moïse aussi répond, me voici Seigneur. Que veux-tu que je fasse pour toi? Délivre mon peuple. Il a compris que dans les délices, il y avait un autre Dieu. Et Dieu a dit, je ne peux pas l'appeler en Égypte, parce qu'il y a un Dieu qui gère ça. Et les Égyptiens ont cru que c'est le Dieu du ciel qui gérait ça. Il y avec moi, amen. Et Dieu, dans sa grandeur, révèle le Dieu qui gérait la luxure de Pharaon.
On dit, Pharaon donnait des offrandes au crocodile du Nil. Dis avec moi, amen. Amen. Et donc, c'est le crocodile du Nil qui a signé un décret que ce peuple-là sera captif chez moi pendant 430 ans. Ça ne venait pas de Dieu. Pourquoi Dieu révèle ça à Moïse? Parce que ça ne venait pas de lui. C'est un décret qui avait été pris dans le monde inférieur, dans le monde des ténèbres. Et comme les oreilles de Dieu parcourent toute la planète, à des fractions de secondes, il peut écouter ce que ton dernier grand-père avait dit sur toi. Et ce que ton ennemi te dit, en ce moment, il écoute. Si j'étais à ta place, je vais acclamer le Seigneur. Oui. Tous les projets qu'on veut faire sur toi, à l'instant, il a déjà écouté, il informe. C'est pourquoi on parle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. On dit sonder l'Esprit. Oh, c'est l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, amen. C'est lui qui nous donne des informations du Seigneur. C'est bon? C'est bon? Il faut suivre l'actualité. Beaucoup de rêveurs sont retournés dans les 20 ans, 30 ans sur la terre. La terre ne nous appartient pas. La terre est en voie d'extinction. C'est pourquoi l'évangile est combattu pour éteindre la présence de Dieu. Il y a des gens qui veulent aller habiter dans d'autres planètes sur cette terre et qui se battent avec l'argent qu'ils ont pour créer des machines pour quitter la terre. Amen. Et avec moi, amen. Amen. Il y a quelqu'un, soit averti. Soit averti. Et si tu sens le réveil, Dieu va réveiller ta vie. Amen. Acclame le Seigneur et pousse les cris de joie. Alléluia. Et donc les 430 ans ont été signalés. Quand Dieu passe, il écoute comment le dragon, dis avec moi, amen. Amen. Le crocodile, le totem de l'Égypte. Parce qu'un totem est vivant. Un totem est spirituel. Amen. Dans chaque famille, il y a des totems, celui le représentant de la famille. Amen. Dans le concierge de la société. Amen. Si tu grandis, je vais bien t'expliquer ça. Et avec moi, amen. Amen. Et ce sont eux qui donnent des dates. Ce sont eux qui créent les événements. Dans chaque famille, on prend celle-là, on laisse celle-là. On prend le ventre de celui-là, on laisse là. Amen. On prend le travail de celui-là, on donne à celui-là. Et même le travail qu'on échange. Il y a des vies qu'on échange. Ce sont les totems qui font ce travail. C'est bon? Tu es là 10 ans, le bac, tu as. Amen. Tu as toute la formation, tu as, mais le travail, rien. Tu as déposé les dossiers. C'est que quelque part on joue avec l'étoile de ton travail. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez, quand les enfants, le fois quand vous remarquez bien, quand les enfants, les terminales dans le bac là, dis avec moi, amen. On crie, non? Mais après, il y a un silence. Pourquoi il y a un silence? Parce qu'il va subir après. Amen. Il est dans la joie, j'ai eu le bac, parce qu'après, il y a un silence. Ce jeune homme va traverser le pire moment de sa vie. Amen. Où à un moment donné, il finit d'abord le cursus et après, il aura un temps de souffrance. Amen. À un moment donné, dans sa vie, il va oublier qu'il a fait les études. Parce qu'il va même abandonner la course. Il y a même d'autres qui ont abandonné la course du travail. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lui ramener fort? Amen. Sache que ce que tu as aujourd'hui, tu n'es pas le seul qui subit ça. C'est pourquoi il faut chercher la délivrance. Quelqu'un cherche la délivrance. Oui, le peuple de Dieu. Même l'Israël a cherché Dieu. Amen. On cherche Dieu quand on est dans l'oppression. On cherche Dieu quand on est bloqué. On cherche Dieu quand on ressent qu'on n'a pas de solution. On cherche Dieu quand les temps sont durs. Les temps sont durs. Les temps sont très durs. Et lorsqu'on n'arrive pas à marcher, il y a un cri qui monte. Il y a un cri qui monte. Il faut des hommes et des femmes dans chaque famille qui regardent à gauche et à droite. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous ne travaillons pas? Pourquoi nous ne n'avions pas? Pourquoi il n'y a pas d'argent? Pourquoi il y a personne qui se lève dans une famille? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est comme ça qu'on le cri monte vers Dieu. Et Dieu suscite les libérateurs.
qu'il y ait quelqu'un qui s'oppose, qui dit ça s'arrête. Amen. Et avec moi, amen. Amen. Tous les hommes ici doivent être célibataires. Quelqu'un doit s'opposer, qui dit ça s'arrête. Amen. Et avec moi, amen. Amen. Alléluia. Même votre progéniture est réclamée à la table de la sorcellerie. Le ventre de votre femme réclamé à la table de la sorcellerie. Amen. Et avec moi l'esclavage. Parce qu'il y a des gens qui se nourrissent des énergies. Dans la sorcellerie, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Il n'y a pas tante, il n'y a pas oncle. Dans la sorcellerie, c'est donnant. C'est bon? Ça va? Le problème, c'est que la sorcellerie, elle est plus pragmatique et forte lorsqu'il y a des démons humains. Il y a avec moi, amen. Il y a des démons spirituels. Il y a aussi des démons humains. Exemple de la Bible, on parle de Judas. Il y a avec moi, amen. Judas est un démon humain. On appelle ça l'esprit humain. Ils prennent la force lorsqu'il y a l'esprit humain. Et le combat devient très rude. Parce que l'esprit humain peut être quelqu'un qui est digne dans ta famille. Et que tu as de l'estime. Est-ce que je parle très bien? Si j'étais à ta place, je vais la aussi. C'est ce qui a tout simplement reçu Moïse. Là, je rentre dans la troisième version de l'onction. Dis avec moi, amen. Ce qui a reçu Moïse, c'est ce que je viens de dire. Moïse a vu comment les inspecteurs tapaient sur les Israéliens. Quand Moïse voyait comment on les tapait et comment on les primait et comment d'autres mouraient, parce que d'autres tombaient dans les falaises, il a senti l'odeur familiale. C'est comme si je suis ces gens-là. Mais pourquoi ces gens ont fait mal? Amen. C'est qu'il a vu un autre inspecteur venir taper sur un autre. Et c'est sûr qu'il a tapé peut-être toute la journée. Ça l'a énervé. Amen. Il a pris le couteau, il a poignardé. C'était pour montrer un truc. C'était pour montrer un signe de délivrance. Pour Israël, Moïse était rien. Dis avec moi, amen. Il a essayé de garder la chose. Un jour, 2 jours, 3 jours. Une discussion va se faire avec les Hébreux. Toi qui t'appelais ici comme étant juge. Donc toi tu vas faire, parce que toi tu as tué l'Égyptien, on va te trahir avec d'autres géonies. Il a dit, si le problème arrive à la cour, je suis mort. La seule chose qui me reste à faire, c'est de quitter le territoire. Il a quitté le territoire égyptien. Il a fui loin. Dis avec moi, amen. Quand Moïse est sorti, ce n'était plus pour revenir. Amen. Parce qu'il y avait un mal qu'il a causé en Égypte. Est-ce que je parle très bien? Amen. Écoutez, moi je suis jeune, je suis dans la quarantaine, mais Dieu appelle Moïse à 80 ans. Amen. 80 ans. Nous sommes une génération, quand tu as déjà le don, tu es déjà appelé. Dis avec moi, amen. Amen. C'est bon? Amen. Quand Moïse arrive, il trouve dans le pays de Jéthro un homme. Il trouve les enfants de Jéthro. Dis avec moi, amen. Amen. Moïse ne savait plus là où il fallait partir. Mais quand il est sorti de l'Égypte, Dieu était avec lui. Parce que Dieu gère la planète. Alléluia. Amen. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on parle des 5 continents qui sont là. Mais quand Dieu avait créé la terre, on était unis. La mer était seule de son côté et la terre était seule de son côté. Donc moi, pour aller au Maroc, je marche. Quelqu'un pour quitter ici, pour aller là-bas, il devait marcher. Dis avec moi, amen. Ça, c'est à l'époque d'Adam et de Ève. N'oublions pas,
que la Bible dit qu'il fut 930 ans et il mourut. Donc la terre a vécu 930 ans avec Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un peut les ramener bien? Et dans les 930 ans, alléluia, les eaux, les volcans et tous les systèmes des eaux ont pu se décanter. Amen. Ça a séparé les Africains, ça a séparé les Européens, ça a séparé. Dis avec moi, Amen. Aujourd'hui, on prend l'avion ou les bateaux. Mais avant, c'était pas comme ça. La terre là, elle est depuis des millions d'années. Amen. Dis avec moi, Amen. On reconnaît la terre depuis la création d'Adam et de Ève. On dit la terre était informe et vide. Donc ça existait. Il n'y a que Dieu seul qui connaissait le secret. Amen. Et Dieu nous a rendu le secret possible parce qu'il a tout simplement créé l'homme. Amen. Si j'étais toi, je devais acclamer le Seigneur. Et quand il fuit, Dieu le rencontre. Dieu dit maintenant, je le laisse le temps. Moïse était devenu éleveur. De la cité royale à l'éleveur. Dis avec moi, Amen. Amen. Pendant qu'il élevait, il dit, oh, frère, je suis sauvé. Les gens n'ont qu'à rester là-bas. Même si on le tue, on n'a qu'à le tuer. Dis avec moi, Amen. Il ne savait pas que c'était le plan de Dieu. Amen. Et un jour, Moïse va paître le troupeau. Alors, il remarque une vision qu'il n'a jamais vue. Un buisson ardent, enfumé. Et le buisson ne se brûlait pas, ne se consumait pas. Il dit, je vais chercher quand même avant. Ça, c'est quel feu qui ne brûle pas cet arbre. Ça, ce sont des choses d'avant, hein. Parce qu'avant, il n'y a pas encore le péché, hein. Ah, pour voir ça encore aujourd'hui. Dans tout le monde entier, là, il est fumé par le péché. Je vais encore descendre faire des choses comme ça. Est-ce qu'il est notre petit frère? Tu es avec moi, Amen. Amen. On a pollué la terre. Il va faire quoi? Quels sont l'entrée? C'est un créateur. Amen. Il reste créateur. Amen. C'est le temps de Moïse parce que la terre était encore propre. Il y avait des parties encore qui étaient encore propres. Donc il pouvait injecter sa puissance. Amen. Là, c'est la puissance de l'évangile. Acclame le Seigneur. C'est que tu reçois là, mais là, c'est la puissance de l'évangile. Parce que l'évangile a le rôle de venir pénicher le péché. Amen. C'est pourquoi on n'aime pas l'évangile. Parce que l'évangile attaque le péché. C'est qui est dans le corps de l'homme. Ah oui, l'évangile, c'est pourquoi l'évangile est délié aujourd'hui. Qui prêche la véritable évangile, c'est qui? Mais à l'attente de la véritable évangile, tu reçois. À l'instant, quand tu meurs, les écritures commencent à se dessiner sur toi. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Toi-même, tu as caché tout ce que tu as caché, tu as caché. Qui va venir t'aider? Appelle n'importe quel bishop qui est dedans. Dis avec moi, Amen. Acclame le Seigneur et pousse les cris des yeux. Ouais. Il y a quelqu'un d'évangile de l'évangile. Alléluia. Alors Dieu va le rappeler. Il avait déjà oublié. Il dit, les cris de mon peuple est venu vers moi. Dieu va le rappeler. Moïse était déjà vieux. À 80 ans, tu as quelle force? Pour atteindre une armée, je vous dis, la première puissance au monde, c'était l'Égypte. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Et la première puissance dans les pratiques, c'était l'Égypte. Comment quelqu'un, un septagénaire, va-t-il aller libérer? Ah, non, Dieu là, il est trop fort. Acclamez comme moi. Un septagénaire, même pas 40 ans, même pas 50 ans. Aujourd'hui, tu as 40 ans de célibat. Seigneur, vraiment, tu n'existes pas. Manque de foi. Tu ne sais pas que même à 80 ans, tu es tourné là-bas et tout, tu es dans toutes les maisons. Je suis en train de parler seul. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? Septagénaire. Moïse reconnaît que l'âge ne peut le faire. Et il reconnaît la force de l'armée égyptienne. Il dit à Dieu, c'est pas possible. Choisis-toi quelqu'un de non, c'est Moïse que toi. Il dit, je bec. Dieu lui dit, quand tu as la main, il le bâton. Il dit là, ça devient une arme de feu. Une très bonne basilique intercontinentale pour déstabiliser l'Égypte. De manière mystique. Oh, est-ce que je parle à une personne? Le bâton devient une bombe basilique. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Moïse, il dit, oh Moïse, ce n'est pas avec les banques, ce n'est pas avec les bombes travaillées par des hommes, mais je vais te donner une bombe spirituelle. Qu'aucun homme, qu'aucune tradition n'aura la capacité de faire et de le faire. Est-ce que je parle à une personne? Il dit, voilà avec basilic, jette la paix. Quand il jette sa dégaine, il ne sait pas. Il dit, voilà ce que je t'ai demandé, et voilà ce que là. Il dit, attrape à la queue. Moïse attrape, ça devient le bâton. Il dit, là, tu as déjà la bombe. Avec la bombe, est-ce que quelqu'un peut gagner? Alors tu te dis, avec le Saint-Esprit, c'est possible d'aller remplacer le pain de ta famille. C'est possible d'aller remplacer le péché. C'est possible de détruire. Il était déjà rassuré. Il dit au moins, je vais faire les max de 4 avec cette bombe. Et maintenant, si on aussi font le bombe, on va essayer de mélanger les bombes basiques. Amen. Tu es avec moi? Amen. C'est bon là? J'ai dit c'est ton amen qui dérange. La planète va descendre sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Moïse, de son côté, il était rassuré. Mais il fallait que, de manière verbale, ils soient aussi rassurés parce que les jette. Eh bien, c'est aussi la première puissance du monde intellectuel. Dis avec moi Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, si on peut décrire les hiéroglyphes, vous allez découvrir beaucoup de choses. À part, par exemple, le système de ce qu'on appelle l'architecture, il y a encore aussi d'autres choses qui ont été libérées à l'Égypte. Dis avec moi Amen bien. Dis encore Amen bien. Ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école là, sur 100%, 82, on peut dire 80% vient de là. Amen. Alléluia. Amen. Il ne se laissait pas parler. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Je vais te chercher un porte-parole. Voilà Aaron qui arrive. Vous deux, vous allez déstabiliser la puissance égyptienne. Est-ce que quelqu'un se parle à quelqu'un? Il dit, viens au centre de réveil. Tu n'as ni or, ni argent. Viens t'asseoir. Amen. Et crée-toi, je vais te donner une bombe qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été représenté par le bâton de Moïse. Moi, je vais m'arrêter là. Le Saint-Esprit était dans le bâton de Moïse. Il a dit quoi à Ézéchiel? C'est avec moi, Amen. Il a dit quoi à Zorobabel? Est-ce que quelqu'un peut me donner la révélation de Zorobabel? Il dit, c'est mis. C'est mis par la force, mis par l'intelligence, mais par mon esprit, dit Dieu, les montagnes se renversent. Est-ce que je parle? C'est par le Saint-Esprit que tu vas renverser les montagnes dans la maison de ta famille, la maison de ton père, où tu briseras la puissance de toute servitude. Est-ce que je parle à une personne? Le Saint-Esprit est à l'œuvre, mais on ne le construit pas. C'est le Saint-Esprit qui a ouvert la mer rouge. Il était dans le bâton. Il a dit à Moïse, prends ta main. Quand il a levé la main, il avait encore la même main. C'était le Saint-Esprit. Dis avec moi, Amen. Mais il y a quelqu'un qui est allé cueillir le Saint-Esprit depuis le trône de grâce, mais qui a tombé sur sa tête. Il a dit, je vais mourir pour que toi, tu ne sois plus donné à n'importe qui comme avant. Je vais mourir pour que la terre puisse être un marché du Saint-Esprit. Je dis, peu importe la puissance, peu importe la force traditionnelle, et cela renversé. Peu importe la puissance qui t'a maintenu, et cela renversé. Avec le Saint-Esprit, tu n'as plus peur du chômage. Avec le Saint-Esprit, tu n'as plus peur parce que tu n'étais pas d'école. Avec le Saint-Esprit, tu regardes ta chérie. Avec le même niveau que toi, tu regardes ce qui est pas plus 25, pas plus 50. Parce que c'est lui qui te donne la connaissance. Le Saint-Esprit est plus grand que lui. Et je parle à une personne. Ça va? Pousse.
quelqu'un peut dire amen fort? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est normal que la servitude te fasse mal. Tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est normal que tu puisses pousser les cris vers Dieu. Mais écoutez, mais c'est pas qu'on changeait. À l'époque de Moïse, le peuple d'Israël, il a envoyé Moïse. Et à notre époque, c'est le fils qui est venu mourir. Et après le fils, il n'y a plus quelqu'un d'autre. Ni qui c'est, madame, ni qui encore pousse Mata ou Philippe, c'est Amen. Le seul qui a donné le sacrifice, c'est Jésus. Amen. Ni moi-même ne peux me répondre. Amen. Le seul qui a donné le sacrifice, c'est Jésus de Nazareth. Et l'histoire de Jésus est vraie. C'est seulement d'accepter. Son histoire est vraie. Sinon, moi, je devais faire quoi ici à la capitale? Passer mon temps à prêcher et manger. S'il ne m'aurait pas atteint depuis le retourner. Moi, je ne le connaissais pas. Sinon, qu'est-ce que l'Église va faire en Russie? Parce qu'on appelle les orthodoxes qui sont là-bas et Poutine nous-même va prier chez les orthodoxes. Mais les églises devaient rester en Israël. Pourquoi c'est rentré dans les pays? C'est avec moi, amen. Parce que c'est lui le vrai Dieu. C'est lui qui s'est fait reconnaître après. Il a laissé que le mauvais Dieu vienne d'abord. Après, il a donné, il est venu pour maintenant pour nous libérer nous tous. Il dit, c'est moi qui ai créé ça. C'est pourquoi on l'adore. Et lui, on peut l'adorer partout. En Corée, je l'adore. En France, je l'adore. En Allemagne, je l'adore. En Russie, je l'adore. Aux États-Unis, je l'adore. Mais le Dieu de mon père, je ne peux pas l'adorer aux États-Unis. C'est pas possible. Amen. La Milan, je ne peux pas adorer Milan aux États-Unis. Je ne peux pas adorer le Milan en Russie. Je ne peux pas adorer le Milan en France. Parce que les Milans sont relatifs à une terre, à une dignité de terre. Et c'est bien Dieu qui est pour une portion de terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les dieux universels, tu peux l'adorer même sur le lac, même dans la mer, tu l'adores, dans les bateaux, tu l'adores, partout, tu l'adores, dans les montagnes, tu l'adores, dans n'importe quel pays, tu l'adores. Tu l'adores. Et le Saint-Esprit te parle. Que tu sois bon nom, tu l'adores. Moi, je ne peux pas adorer le Mondial. Tu avec moi, amen. Et pendant, c'est pas possible. On me avait dit que je ne fais pas ici. Mais Dieu, je peux l'adorer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a de quoi, amen. Oui, je peux l'adorer pendant. Je peux l'adorer au point sud. Je peux l'adorer loin de ma famille, loin de ma terre. Je peux donner des acclamations. Je peux donner tout ce que je veux. Oui, je peux l'adorer. Et le mélange, je ne peux pas l'adorer. Je dis, je ne peux pas l'adorer. Si je vais en France, aux États-Unis, j'aurais besoin de me connecter à ma culture, à mon Dieu et le Dieu de mes parents. Mais étant en Russie, ils ne viendront pas. God, lui, va venir le premier. Jésus sera là. On peut parler véritable. C'est Dieu qui a créé la terre. Il est avec moi, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Le Seigneur me disait aujourd'hui, la servitude pour faire dans ta vie. La servitude pour faire dans ta vie. Israël, Dieu a tout fait pour qu'Israël soit sauvé. Malgré sa autorité à Moïse, malgré les miracles et la gloire qu'ils ont vus, quand ils ont vu la mer de Moïse, on est mort. Le monsieur là, il a des bombes basiliques, il a tout. Il a l'armée avec l'armée la plus puissante. On a dit, toi tu n'as que la Bible, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible peut faire? Qu'est-ce que la Bible peut faire? C'est parce que tu ne connais pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible maintient la planète. Le Dieu de la Bible bloque qu'il n'y ait pas la troisième guerre mondiale. S'il n'y a pas des intercesseurs, ça arrive en 3 secondes. La
Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Aux États-Unis, il y a des intercesseurs. En Russie, il y a des intercesseurs. En Afrique, il y a des intercesseurs. En France, il y a des intercesseurs qui disent Seigneur, soutiens, parce que le monde ne m'a pas été totalement gagné à Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a des intercesseurs. Moi, je leur parle la nuit, 3 heures, j'intercède pour le Gabon. Je prie pour mon président, pour les ministres. Je ne dors pas. Oh, amen. Si eux ils tombent, nous tous on tombe à une fraction de temps, et c'est mort. Tu crois que Dieu est fort? Tu ne peux pas intercéder pour le président? Pour les ministres, c'est qui? Ce sont eux qui gagnent la journée. Si eux ils tombent, nous tombons à une fraction de seconde. Avec des bombes partout. Et des trônes. C'est ça? Je vous ai toujours dit de chercher le deuxième visage de Dieu. Ça fait peur. C'est bon? Son visage de lion fait très peur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Le Saint-Esprit a ouvert la mer rouge et ça fait passer. Amen. Alléluia. Que dit Dieu de ça? Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 12, il dit car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations et contre les autorités et contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On parle des esprits méchants, ce sont les esprits infernaux. Je vais vous montrer les 5 mondes de Lucifer. Là, il faut avoir les yeux, hein. Ça c'est une réalité, même juste à ce que tu es. Quand on te voit et que tu sois dans la tombe, rappelle-toi que le monde des esprits, il y a 5 étapes. Dis avec moi, Amen. Amen. Dis encore Amen, bien. Amen. C'est pourquoi je te demande de ne pas avoir la haine avec ton frère. Amen. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des chrétiens qui ignorent qu'il y a des démons. Dis avec moi, Amen. Amen. Ils ignorent. Alors que ces esprits sont là. Amen. Hein? Amen. Et il y a même d'autres qui croient que ce sont les morts qui nous embêtent. Les gens qui sont morts là, les démons, ce sont eux qui nous attaquent. Vous avez quoi? Amen. Les morts n'ont rien à voir. D'abord, ils sont la nourriture. Pour ceux qui n'ont pas Christ, ils sont la nourriture et la viande pour le séjour des morts. Dis avec moi, Amen. Amen. C'est bon? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui entre, qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le sauve. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui suit l'homme? C'est le péché. Amen. Alléluia. Amen. Le péché. Vous devez comprendre que dans ce monde-ci, lorsqu'on parle de servitude, premièrement, on parle du péché. Jean-Baptiste, quand il arrive, poussé par le Saint-Esprit, dit avec moi, Amen. Après baptisé, il réunit les gens. Il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché de la servitude. Voici l'agneau de Dieu qui ôte la servitude. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, qu'est-ce qu'il dit? Vous connaîtrez et la vérité vous rendra libre. On dit la vérité vous affranchira. Mais entre-temps, être affranchi, c'est être libre. Vous connaîtrez la vérité. Donc c'est la vérité qui me rend libre. C'est la vérité qui m'affranchit. C'est la vérité qui me donne la capacité de sortir de mes liens. C'est la vérité qui me donne la force. Alléluia. De sortir de la servitude. C'est la vérité. Donc la vérité te rend autorité. Parce qu'un esclave n'a pas la même dimension qu'une autorité. Une autorité, quand il parle, on respecte. Et quand un esclave parle, l'autorité ne se soumet pas. Il n'y a pas de soumission quand l'esclave parle. Quand tu es encore esclave, même les autorités, esprit, ou dans ta famille, ne vont pas se soumettre. Et quand tu sors de l'esclavage, tu sors, dis avec moi Amen. Amen. Tu commences à élever tes capacités spirituelles. Même si tu es cadré dans la famille, le respect commence à rentrer. Dis avec moi Amen.
esclave n'a pas de part. Un esclave, on le tue de partout. Essayez de lire les livres. Hein. Lisez un peu les livres sur l'esclavage en Afrique en 1900. Amen. 1880. Dis avec moi, Amen. Alléluia. Vous allez vivre. Le commerce est triangulaire. Essayez de le vivre quand on est esclave. Ils étaient enchaînés. Alléluia. Amen. Si nous sommes dans les suites de la sacre des esclaves libérés. Amen. Ce sont les esclaves libérés. Ce sont eux. Dis avec moi, Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez les gens comme ça. Quand quelqu'un est esclave, il est dans la servitude. Dis avec moi, Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est par les esclaves libérés qu'on a découvert libre vie. C'était pas par la tradition. Amen. Les esclaves libérés. Dis avec moi, Amen. Amen. On a découvert l'estuaire. Pourtant, l'estuaire, il y avait déjà des gens qui priaient, qui adoraient leur Dieu. Et ce sont des esclaves libérés. Dis avec moi, Amen. Amen. C'est pas la tendance de voir que Libreville engorge plein de gens. C'est un endroit où Dieu a libéré des esclaves. Il a donné sa place pour libérer les gens. C'est pourquoi quand quelqu'un vient ici, il fait 6 mois, il réussit. C'est parce qu'il y a l'onction de la libération. Je ne sais pas. Oui, il y a l'onction de la libération. À l'esprit, dans le temps, oui. Surtout dans la population, il y a l'onction de la libération. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Ce sont les esclaves. Alléluia. Amen. C'est bon? Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux tout esclavagiste. Alors, comment ça peut se manifester? Dis avec moi, Amen. Dans Éphésiens 2, chapitre 2, verset 15, il dit qu'il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dis avec moi le sacrifice. Dis à quelqu'un, tu as besoin de sacrifice. Pour être libre. Et quel est le sacrifice? C'est pas en donnant ta maison. C'est pas en donnant tes voitures. Sinon tu as des taxes d'escrocs. C'est pas en donnant tout ton argent de la banque. Le sacrifice que Dieu te dit, c'est d'abord premièrement ton corps. Et deuxièmement, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, c'est l'oracle de Suède. Ça veut dire que si tu as l'église, tu dois t'efforcer. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça, c'est le vrai sacrifice. Si tu ne fais pas ça, tu serais un chrétien tragique, un chrétien fatigué, un chrétien qui n'a pas de valeur. Quand on pousse un peu, tu tombes. Et tu vas courir de prophète en prophète, de prophète, jusqu'à ce que tu finiras tous les prophètes du monde. C'est bon? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Le royaume de Dieu appartient aux violents. Dis avec moi, Amen. Amen. La Bible dit, pourquoi Éphésiens 6, verset 13, c'est qui prend des notes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Dis avec moi surmonté. Parce qu'il y aura des persécutions qui vont vouloir te détruire. Alors Dieu te demande tous les armes sont possibles. Il n'a pas dit certaines armes. Les armes qui ont été citées dans le livre d'Éphésiens, je vous dis que c'est comme un exemple. Le Saint-Esprit n'a pas voulu nous révéler tout. Il a donné ce qui était nécessaire. Dis avec moi, Amen. Amen. La casque du salut, le bouclier de la foi. Dis avec moi, la sécurité. Hein, ce sont des exemples. Mais si tu veux connaître les armes, parce que personne ne peut connaître l'armement de l'Éternel. Amen. Non. Même si je suis bishop gradé, je ne peux pas connaître l'armement de Dieu. C'est pas possible. Je suis une créature. Même Lucifer ne connaît pas la dernière bombe de Dieu. Quelle est la dernière bombe de Dieu qu'il a terrassée? C'est la mort de Christ. Amen. Parce qu'il a versé son sang. Et derrière le sang de sacrifice, derrière le sacrifice, l'amour. Amen. Et avec moi, la bombe de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien. Mais je connais toutes les bombes de Dieu. Un être humain
Mais il peut revenir à ceux qui ont la soif et qui ont la capacité. Il peut te montrer quelque chose. Il te dit avec ça, tu vas tenir ferme. C'est bon? Est-ce que quelqu'un veut dire amen? S'il a donné l'évangile, c'est parce que l'évangile nous rend capable d'être vierge et de lutter contre l'impudicité. L'évangile seul. L'évangile rend pur. Jean 17, 17. Je vous ai sanctifié par ma parole. L'évangile rend pur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. Alléluia. Quelqu'un ne peut avoir qu'un maître qui triomphe de lui que s'il est soumis à quelque chose. C'est qui est soumis, ou toi-même tu te soumets, c'est que derrière il y a un maître qui te manipule. Si tu es soumis à l'alcoolisme, c'est l'alcool qui te manipule. Et derrière l'alcool, il y a un démon. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. C'est que tu ne veux pas laisser là, il y a un maître. Alléluia. Amen. C'est là où il t'attend. Il y a d'autres même, de fois, quand c'est l'alcool, il a un salaire de 300 000 francs, 400 000 francs. Quand il arrive au bar, il dépense 350 000. Vous voyez comment le démon prend? Alors qu'il a des enfants, il a une femme. Et la rentrée scolaire est à côté. Il va prendre tout son argent. C'est avec moi, amen. Il va dépenser dans des hôtels, dans des milieux les plus classes, en louant même les voitures. Mais dans la tête, il connaît tout. Dès qu'il a 50 000, c'est là où il se souvient. Ah, il y a pas la rentrée scolaire. On va encore garder les enfants en octobre, on va les envoyer en novembre. Dis avec moi, amen. Le maître a déjà récupéré. C'est ce que notre papa explique souvent, que quand tu ne sais pas donner la dîme, Dieu va passer par ce que toi tu aimes pour récolter la dîme à l'intérieur. La dîme est spirituelle. Dis avec moi, amen. Amen. C'est bon? Ça va? Amen. Amen. Alléluia. Et dans le chapitre 6, 11 à 17, il dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme. Amen. Dans le mauvais jour. Qu'est-ce qui va te donner la capacité de tenir ferme dans le mauvais jour? Ce sont les armes de Dieu. Amen. Mais pour connaître les armes de Dieu, il faut méditer. Il faut être assoiffé des Écritures. Il faut lire la Bible. Ce sont ces armes qui ont la capacité de dénouer des liens. Parce que les liens sont dans une corde qu'on enchaîne sur la personne. Donc quand on t'enchaîne, amen, c'est de manière à ce que tu ne puisses pas te détacher. Quand on attache, c'est pour que tu ne te détaches pas. Il y a des personnes qui peuvent avoir le corps, qui est avec moi, amen, mais qui sont attachées. C'est-à-dire on te voit marcher, mais spirituellement, dis avec moi, amen. Ça dit qu'on te voit très beau, très veste, très tenu. Dis avec moi, amen. Dans ta vie, ça ne marche pas. Mais spirituellement, ça dit qu'on te voit marcher comme ça. En passant dans la rue, quelqu'un me savait maman de la vie. Mais spirituellement, j'ai une autre représentation. Dis avec moi, amen. Mais comment reconnaître que cette vie est comme ça? C'est seulement par rapport à ta manière de vivre et aux résultats que tu puisses toi-même découvrir. Amen. Des longueurs de journée et des années. Tu vas remarquer que c'est difficile pour avancer. C'est là où tu vas découvrir qu'il y a rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Acclame le Seigneur et plus de cris de Dieu. Et donc je disais que la seule chose que Dieu nous a donnée pour être libre de la servitude, c'est l'évangile. Amen. Il faut l'accepter. Il y a quelqu'un qui accepte l'évangile. C'est tout. Alléluia. Amen. Regardez un peu la perspective lorsqu'on est enchaîné. Prenez-moi Jean chapitre 10, on va un peu essayer de lire ça. Ils ont la parole de Dieu. Ouais. Dans Jean chapitre 10, verset 17 écrit: donc voilà le bien que vous dérobez, oui, étranger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire. Et moi, je suis venu pour donner la vie. Et il la donne en abondance. Ça veut dire qu'il te donne beaucoup. Si la santé te donne beaucoup. L'argent, il va te donner beaucoup, pas un peu. C'est ce que ça veut dire. Dis avec moi, Amen. Amen. Mais regardez l'équation de la servitude. Quand quelqu'un est dans la servitude, le même verset, dis avec moi, Amen. L'ennemi vient pour dérober, voler. Voici la première équation. Ça veut dire que l'oppresseur qui t'embête, qui te bloque, lui, il vole tes grâces. Amen. Et lui, il va prospérer. Quand tu produis, il vient, il vend. Lui, il prospère, mais toi, tu n'as rien. Tu produis, il vient, il vend. Lui, il prospère, et toi, tu n'as rien. Lui, on le voit, mais toi, on ne te voit pas. Lui, on le déclare, mais toi, on ne te déclare pas. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est cassé aujourd'hui? Ça, c'est la première équation. La deuxième, il vient pour égorger. Et oui. Amen. Moi-même, j'ai vu les démons qui égorgent. Quand je vous expliquais à peu près les 7 mondes qui avec moi, Amen. Amen. Vous allez comprendre ce type de démon. Amen. Amen. Donc il vient pour égorger, il vient pour assassiner. C'est pourquoi quand il vient voler tes énergies, il vient voler tes grâces. Quand il le fait, 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qui te reste? Tu commences à penser la mort. Il faut que je me suicide. Il faut que je meure. Je ne peux pas souffrir comme ça. C'est assez. Les autres filles sont à l'aise. Les enfants des autres sont à l'aise. Dis avec moi, Amen. Le même démon est assassiné. C'est lui qui programme ça. Dis avec moi, Amen. Amen. Là, c'est pas Jésus qui donne ça. Hein? C'est le voleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vient pourquoi? Détruire. Donc il vient pour dérober, égorger et détruire. Dans l'équation, il vient gaspiller. Amen. Dès que tu as le travail, il gaspille. Tu as influencé.